Mes parents ont dépensé les 250 000 $ que j'avais économisés pour une maison. Mon père Harry, merci d'avoir financé l'avenir de ton frère. J'ai juste souri. Il n'avait aucune idée qu'ils étaient tombés dans le piège que je préparais depuis des mois. Mon père Harry, en me disant qu'ils avaient pris l'argent, il a vraiment ri. C'est nous qui avons décidé, dit-il, s'inclinant sur sa chaise comme un roi prononçant un décret. Puis il a prononcé la phrase qui est restée gravée dans ma mémoire depuis ce jour. Merci d'avoir financé l'avenir de ton frère. C'était 250 000 $. 9 années de ma vie. Chaque nuit, à réparer des ordinateurs portables. Chaque prime non dépensée, chaque cadeau d'anniversaire mis discrètement à la banque, ils les ont pris. Je voulais crier, mais j'ai souri à la place, car ils ne se doutaient de rien. Ils étaient simplement tombés dans le piège que je construisais depuis des mois. J'ai grandi en tant qu'enfant du milieu. Evan, l'enfant gâté. Chloé, la petite qui ne pouvait rien faire de mal. Moi, le calme qui se débrouillait seul. La vie d'Evan était un manège de seconde chance. Un restaurant qui a échoué, ils l'ont sauvé. Un investissement immobilier raté, ils ont utilisé ses économies. Une idée de box d'abonnement qui n'a jamais été lancée. Plus d'argent, il a juste besoin d'une pause, disait-il. Pendant ce temps, je travaillais dur, je gagnais et j'économisais. Mes parents ne s'inquiétaient jamais pour moi, car je ne demandais rien. Quand Evan m'a présenté son nouveau rêve, une salle de sport boutique avec café bien-être, il m'a regardé droit dans les yeux. Tu pourrais être notre technicien. Investis une partie de cet argent que tu as accumulé. J'ai répondu fermement, non, pas cette fois. Depuis, j'étais égoïste, la traîtresse de la famille. 3 semaines avant l'embuscade à la table de la cuisine, j'ai consulté mon compte et j'ai ressenti un vide. Les soldes étaient à zéro. Pas un centime, juste un transfert vers un compte que je ne reconnaissais pas. Je les ai confrontés ce soir-là. Ma mère a croisé les bras. C'est fait. Nous devions prendre une décision exécutive pour le bien de la famille. Mon père s'est appuyé, a souri avec suffisance et a prononcé sa sentence. Merci d'avoir financé l'avenir de ton frère. J'ai souri, les mains tremblantes sous la table, car le compte qu'ils avaient vidé n'est pas mes vraies économies, mais pendant des mois, j'avais transféré mon argent réel sur un compte à responsabilité limitée. Entre-temps, je documentais tout. Messages qui me faisaient culpabiliser. Conversations où il me mettait la pression. Mail sur l'aide à la famille. Je suivais le courant, hochais la tête face aux fanfaronnades d'Evan, posais des questions et lui envoyais même un mail comme investisseur silencieux. J'attends des rapports mensuels. Maman répondit, bien sûr, chérie, preuve, écrit, parfait. À l'inauguration de la salle, tandis qu'il trinquait au champagne, je suis entré dans le bureau. En quelques minutes, j'avais copié les factures des fournisseurs, les contrats d'abonnement et même des photos de factures échues griffonnées sur un tableau. J'ai besoin de plus de liquidité pour le 15. Evan se vantait de ses poids importés pendant que je glissais une clé USB dans ma poche. 2 semaines plus tard, Evan a allé. Sa voix n'était plus arrogante mais désespérée. Ryan, il nous faut plus d'argent. Les entrepreneurs du sol menacent de partir. Le contrat de location du matériel arrive à échéance. Si nous ne l'obtenons pas, cet endroit perd. J'ai dit, envoie-moi d'abord les états financiers. Ce n'est pas charquant. Tu ne peux rien exiger. Tu me dois une faveur. C'était le point de rupture. Cette nuit-là, j'ai envoyé le mail. Remboursement de 250 000 en 14 jours. Où je dénonce la fraude. Alerte à la banque, aux fournisseurs et aux propriétaires. Preuve joint. Copie à tous. Les conséquences ne se sont pas faites attendre. Maman a appelé. Je t'en supplie. Tu ne peux pas faire ça. Il a des enfants. J'ai répondu fermement. Tu as pris mon argent. Je te le demande poliment. Jour 10, les fournisseurs ont marqué le compte. Jour 12, les entrepreneurs préparèrent les saisies. Jour 14, toujours pas de remboursement. J'ai tiré la sonnette d'alarme. J'ai déposé une plainte pour fraude. Envoyé une lettre de mise en demeure. Fournisseurs et propriétaires en copie. La supplique fut spectaculaire. En une semaine, la salle était fermée à clé. Le matériel saisi. Les entrepreneurs impayés. Le bail résilié. Et soudain, mes parents n'étaient plus aussi arrogants. Ils se sont tus. Mon père est venu dans ma chambre un soir, les épaules abaissées. Nous ne pouvons pas te rendre l'argent. Je sais, ai-je répondu en lui tendant un contrat notarié. Le chalet familial, leur précieux bien, m'a été cédé en échange du remboursement. Il est resté à regarder, puis à signer. Ce week-end-là, j'ai conduit seul jusqu'au chalet.